Bonjour à toutes. Alors on va faire un cours sur, sur la communication. Ça veut dire qu'on a souvent des soucis de communication en couple. Oui. Les gens n'arrivent pas à discuter ou n'arrivent pas à transmettre des messages ou ne sont pas compris ou comprises dans leur rapport de couple. Et ça peut frustrer, ça peut créer des conflits en fait dans la communication. C'est-à-dire qu'on a du mal à parler, on a du mal à discuter, on trouve du temps ou bien ou à être écouté. Voilà. En fait, il faut savoir que il est écrit dans la Torah que quand Hachem crée l'homme au départ, il crée l'homme, c'est marqué Vayitzer Elohim et Adam. Hachem fabrique l'homme, Afar min Adama, à partir de la terre, de la poussière de la terre. Vayipar Be'apav, il a insufflé en lui un souffle de vie. Donc, c'est-à-dire que c'est un souffle de vie, donc c'est la Neshama, l'âme. Veillez les Nefesh Raya, il est devenu un être vivant. Et Rachid, et là-bas, dans la traduction araméenne, parce que vous savez, il y a le texte de la Torah et la traduction araméenne qui est sur la marge, ouais, l'Onkelos, qui a traduit. En fait, il a expliqué que c'est quoi Nefesh Raya, c'est quoi un être vivant. Il traduit Ruach Memalela. En araméen, ça veut dire le souffle de la parole. Et donc, il explique qu'en fait, on a cette faculté à parler parce qu'on a une Neshama. Ça veut dire que l'expression de la parole, c'est ce qui vient du fait qu'on ait une Neshama. Ouais, c'est la raison pour laquelle les animaux qui n'ont pas de Neshama, cette âme, ils n'ont pas, alors ils sont incapables de parler. Ça va? Nous, on a cette faculté. Donc ça veut dire que la parole, c'est l'expression de la pensée, puisqu'on sait que la Neshama, le siège de la Neshama, il règne essentiellement, il gère en fait le cerveau. C'est ce qui est marqué dans la Lacha. C'est la raison pour laquelle les hommes, quand ils mettent les tefilines, ils mettent sur le bras et sur la tête. Parce qu'on dit que le siège de la Neshama, de l'âme, elle est dans le cerveau. D'accord? Et donc c'est ça. Donc c'est ça qui va articuler la pensée et l'expression de la pensée qui est la parole. D'accord? Maintenant, on ne peut pas tout dire. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de tout exprimer. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais expliquer. Ça veut dire que si vous avez des sentiments forts et qu'on veut être à la mesure de les comprendre ou de les ressentir, la parole n'est pas capable de faire ressentir à la perfection le ressenti. Vous avez compris? Si vous avez vécu, je sais pas moi, vous avez eu des expériences extraordinaires, si je vous demande, mais racontez-moi ce qui s'est passé, on est incapable de pouvoir ramener les gens à l'émotion qui était la nôtre un jour. Ça va? Et ça, c'est important que vous compreniez la limite de la parole. Mais en tout cas, le fait qu'on soit capable de parler, oui, ce qui est extraordinaire, de communiquer, c'est de créer en fait ce lien avec la personne. C'est-à-dire que je suis capable de penser, je suis capable d'exprimer la pensée et de communiquer la pensée par la parole. C'est comme ça qu'on communique. Comment on peut faire autrement? Comment je peux savoir ce que vous pensez si ce n'est que vous êtes capable de me l'exprimer? Voilà, donc c'est ça la parole. Ouais. À la limite de ce que c'est. C'est ça la parole. Et donc on a ce moyen fantastique de communiquer par la parole. Pourquoi c'est important? Parce que dans un couple, on va devoir parler. Maintenant, on remarque que le niveau de parole d'une femme n'est pas celui de l'homme. Vous voyez, il y a une Gemara dans Kiddushin. La Gemara dit là-bas dans Kiddushin, la Fine bête, un peu vers la fin de la Maserhet du traité de Kiddushin. C'est marqué là-bas que Hachem, il a donné 10 niveaux de parole. Il a mis 10 niveaux de parole. Asara Kabin, c'est des mesures. Un cave, c'est une mesure. Asara Kabin, il a mis 10 mesures de parole pardon, dans le monde. Les femmes en ont pris 9. Et les hommes en ont pris 1. Voilà. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. C'est-à-dire que la femme, elle a une faculté de parler qui est 90% de la faculté qu'on a de parler. Ça va? Ça a été donné à la femme. Donc la Gemara dit clairement, les Chachamim disent, les sages de la Torah, on dit, voilà, ces 9 cabines, c'est elle qui les a prises. Ces 9 cabines. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme, elle a envie de parler. Beaucoup plus, 90%, c'est le désir de parler. Ça va? Une femme a envie de parler avec son mari, elle a envie de parler avec les gens, elle a envie de discuter, elle a envie de partager avec les gens par la parole. Et l'homme, il n'en a que 10. C'est ce que les Israéliens. Qu'est-ce que ça change? Surtout qu'on sait que la mitzvah de Talmud Torah, la mitzvah d'étudier Torah, elle incombe au mari essentiellement. Donc c'est ou betorato yégué, il faut parler, donc il faut dire. D'accord? Les mots de la Torah, il faut les exprimer. La tfila, c'est pareil, il faut l'exprimer. Quand vous faites, il y a des mitzvot qui dépendent de la parole. Faire le kiddush vendredi soir, le vendredi soir faire le kiddush, c'est une mitzvah mina Torah. Donc je vais devoir dire mon kiddush. Donc il y a des choses qui passent par la parole. La sphirata Omer, de dire le nombre du Homer, c'est une mitzvah aussi, midarabanan, mais c'est une mitzvah qui se passe par la parole. Donc on voit qu'on a essentiellement besoin d'exprimer. Oui. La vie
dépend de la parole. Ouais, c'est marqué dans le Michelet de Shlomo Amelech a dit Achaim vamavet, la vie et la mort, tluim be'ad halashon, elles sont suspendues à la parole. On fait vivre les gens en discutant avec eux et on peut les tuer en les ignorant. Le silence peut parfois tuer les gens parce qu'on ignore la personne. C'est horrible. Hein, Et peut-être il vaut mieux mais des fois même dire des choses que ne jamais rien dire. Parce que de ne pas dire, bah, on peut tout envisager, alors que quand on l'a dit, on sait que c'est à la limite de ce qu'on a dit. D'accord. Donc vous avez vu que la parole a un sens. Mais elle est communicative, ça veut dire qu'on peut passer. C'est aussi marqué dans les Chazal, Chachamim d'expliquer que tout ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Kol Yetzimena Alev, tout ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. D'accord. Ça veut dire que ce que vous dites, en fait, c'est ce que vous ressentez aussi. C'est pas ce que vous pensez simplement, c'est que l'expression de la parole, c'est quelque chose qui va passer. Parce que comment vous réfléchissez? Parce qu'on a expliqué, souvent on a expliqué que la pensée se déclare par le désir. Je désire, et donc je pense. Comment je vais réaliser ce désir? D'accord. Maintenant, il est vrai, il est faux, peu importe. En tout cas, c'est ce que je vais ressentir. Et ce que je ressens, c'est ce que je vais vous dire. Maintenant, la personne qui est convaincue, ouais, ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Pourquoi? Parce que la parole, elle vient de la neshama. Et donc, elle vient de la neshama, donc elle peut pénétrer la personne, l'autre en face, dans sa neshama. Ça se ressent. Vous avez compris, quand quelqu'un dit ah oui, c'est vrai, ou c'est faux, ou je ressens, ou je pense pas, ou oui, je pense, ça veut dire que, mais ça dépend de la personne qui vous communique le message. Quand on dit par exemple Noir, on lui a demandé, il avait pour mission d'aller dire aux gens, écoutez, ça va être la fin du monde. Voilà, si vous continuez cette démarche qui est la vôtre aujourd'hui, si ça continue, voilà, vous avez 120 ans devant vous, je fabrique l'arche de Noé. Pourquoi? Parce que si Hachem, il constate qu'on ne pourra jamais plus changer, alors il va déclencher le déluge. Et bien, ceux qui se sauveront, c'est ceux qui seront dans l'arche de Noé. Je suis en train de fabriquer une arche au cas où, si vous faites teshuva, vous remettez en question et vous revenez dans le bon chemin, écoutez, ça va s'arrêter là. Et sinon, ben, Hachem, il va détruire le monde. Ça va? Et donc, c'est la communication qui a permis à Noach de faire savoir au monde entier qu'il y avait une problématique. Ça va? Ça a fonctionné ou pas? Non. Comment ça se fait? Personne n'est rentré dans l'arche de Noé, c'est impossible. Il y a juste lui, sa famille, quoi. Oui? Alors, mais est-ce que c'est pas parce que ça a duré très longtemps? comment? Parce que la construction de l'arche, elle a duré très 120 longtemps. ans. Et du coup, 120 ans, c'est-à-dire que les gens, ils Mais vous imaginez ce que ça veut dire à l'inverse? Ça veut dire que 120 ans n'a pas suffi pour qu'il y ait un seul type qui rentre dans l'arche de Noé? c'est dingue. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de communication. Ça veut dire qu'est-ce que, a priori, Noir n'était pas convaincant. Parce que pas convaincu. Vous avez compris ça? Il ne sait pas comment communiquer un message, a priori. Il ne sait pas comment articuler le message pour que les gens soient attirés et soient convaincus. Tout ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Ça va? Mais il faut que ça soit convaincant, pour qu'on soit convaincu du discours. Vous comprenez? Et donc ça veut dire que la véracité des choses, elle se ressent. Quelqu'un qui est vrai, ça se sent. Quelqu'un qui est faux, ça s'entend. Et donc c'est ça. Ça veut dire que, pourquoi je vous dis ça? Pas pour critiquer Noir, hein, parce que là-bas c'est marqué, dans la Torah c'est marqué que après les 120 années, Hachem a décidé de déclencher le déluge. Et là-bas c'est marqué dans la Torah que Noach il est rentré dans l'arche de Noé à cause de l'eau du déluge. À cause de l'eau. Pas à cause du déluge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il a vu les premières gouttes qui sont tombées, ça y est, il faut rentrer dans l'arche de Noé. C'est ça qu'il fallait faire. Non, il est rentré parce qu'il pleuvait trop, à cause de l'eau du déluge. Ça veut dire, et Rachid Abba nous dit qu'il était Mahamin, Beno Mahamin. Il était croyant et non croyant. Ça veut dire quoi, pas croyant? Bien sûr qu'il était croyant, mais croyant et non croyant, ça veut dire qu'il avait l'information. Mais est-ce qu'il y croyait? C'est-à-dire que ça lui paraît tellement impossible, vous avez compris? C'est tellement impossible qu'il a attendu qu'il pleuve trop pour rentrer dans l'arche de Noé. Mais ça veut dire que quelque part, on peut savoir, mais ne pas être convaincu de ce qu'on sait. Et donc on peut savoir, donc est-ce que je communique de l'information ou je communique des convictions? C'est pas pareil. Vous avez compris, quand vous parlez à quelqu'un, si vous n'êtes pas convaincu, ça passe pas. C'est extraordinaire, hein. C'est la force de la parole. Ou bien les gens, vous avez l'impression que les gens vous mentent. Ouais, ça passe pas, vous comprenez? Quand vous le sentez, ça se sent, ça se voit sur le visage, ça se voit dans la parole, ça se voit dans plein de formes. Le corps ne trompe pas. Ça veut dire que si quelqu'un il ment, vous allez voir, il baisse les yeux. Vous savez, quand vous allez, vous voyagez, hein, vous voyagez à l'étranger, vous passez devant un contrôleur au départ, quelqu'un qui contrôle, c'est vous qui avez fait les bagages, c'est vous qui avez, voilà, c'est ça qu'on nous demande. Mais regardez, il vous regarde, il voit vos yeux, il voit comment vous réagissez. Quand vous dites c'est vous qui avez fait les bagages, si la personne elle baisse les yeux ou elle lève les yeux ailleurs, elle échappe en fait. Vous voyez, vous avez compris? Ça veut dire qu'elle est en train de mentir. Donc ils regardent, vous avez compris ce qui se passe? Ils sont observateurs. Parce que ce que vous allez dire, c'est une chose, mais ce que vous savez, c'est autre chose. Ça se voit.
la personne qui sait qu'elle ment, elle ne sait pas où se mettre. Eh ben, le corps ne trompe pas. Et donc ça se voit, il y a une gesticulation, il y a un comportement qui est révélateur. Donc ils regardent tous les détails, c'est ça qu'ils font. Ouais. Et donc c'est ça qui est révélateur. Donc on voit que la personne qui est convaincue, ça se voit. C'est lequel qui n'est pas, et ça s'entend aussi. Et donc ça va. Le ton de la voix aussi c'est pareil. Une personne qui est sûre d'elle-même, elle a un ton de voix. Une personne qui hésite, une personne qui bégaye, vous avez vu? C'est que... Comment? C'est ça qu'il y a autant de cours sur la communication. Oui, parce que la personne qui bégaye, c'est qu'elle n'est pas sûre d'elle-même. Et bien ça s'entend dans sa voix. Vous savez, on dit de Moshe Rabbeinu qui bégayait. Ouais, c'est marqué dans la Torah. Alors on dit, bah oui, accidentellement, quand il était petit, parce que bizarrement, il a pris la couronne du roi, il l'a mise sur lui. Et puis là, il m'a dit, mais attention, faites attention, cet enfant, il va vouloir prendre votre place un jour. Alors il y a quelqu'un qui a intervenu, qui était en fait un ange, qui a dit, non, 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 c'est pas du tout ça, et vous allez faire un test et vous allez voir. Il vous dit, on va mettre des pièces d'or sur un plateau, et on va mettre des braises. Et vous allez voir ce qu'il va choisir. Et il a été prendre les braises, il les a mis dans sa bouche. Voilà. Et c'est comme ça qu'est arrivé le bégaiement de Moshe Rabbeinu. Mais en fait, le Maharal de Prague, il explique autre chose. Le Maharal, il dit que, en fait, le bégaiement, il vient pas forcément de la braise, ça c'est artificiel. En fait, le bégaiement, il vient parce que la Neshama de Moshe Rabbeinu, elle partait, elle revenait. Ça parle, ça ne parle pas. Ça parle pas. Vous avez compris, on parle parce qu'on a une neshama. Mais il était tellement kadosh, tellement il était élevé, que sa neshama, elle avait du mal à se soutenir, à rester. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est en lui. Et donc, c'est ça qui exprime le bégaiement de mon cher Rabbeinu. Il avait un niveau de concentration tellement énorme qu'il pouvait partir. Et c'est ça qui explique le bégaiement. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que les femmes, elles ont une force spécifique qui est énorme dans la parole. Dans la parole. Peut-être on peut fermer la porte. Ouais, dans la parole. Vous avez compris? Ça veut dire que vous avez une capacité à vouloir parler, ouais, qui est 9 fois plus importante, dit la Gemara, que les hommes. Mais alors, comment ça se traduit dans le quotidien? Alors, on va dire comme ça. Quand quelqu'un rencontre une femme, ouais, donc on appelle des shidduchim, voilà, on va se rencontrer, on fait appel à deux personnes, voilà, on a l'impression que vous avez vraiment bien ensemble, et donc les gens se rencontrent. Et là, vous allez voir que ça parle énormément. Énormément. Des fois, on peut passer des nuits à discuter avec sa fiancée, avec son fiancé. Et après le mariage, c'est différent. C'est bizarre. Hein, on a du mal à se trouver, à discuter, ou alors ça nous agace parce qu'on aurait envie de parler avec son mari, il n'est pas là, ou alors quand il parle, il ne nous regarde pas. Hein, c'est ça. Hein. C'est quoi la différence? Ouais. On voit qu'il y a un usage particulier de la parole. La femme utilise la parole d'une autre façon que son mari. Ça veut dire qu'on va prendre un principe. Quand les Chachamim m'ont dit qu'il y a 9 cabines, ça veut dire qu'il y a 9 fois plus d'intérêt de parler pour une femme que pour un homme, c'est qu'en vérité, au fond, et c'est très important de le comprendre parce que ça peut éviter des frustrations. Une femme veut parler. Mais pourquoi elle veut parler? Oui, elle veut dire, elle parle tout le temps, elle a envie de parler de choses, etc., qui en fait, à la limite, ne sont pas vraiment importantes, hein, mais elle va vous raconter ce qu'elle a fait au boulot, qu'est-ce qui s'est passé avec son patron, voilà, les communications, je sais pas, elle vous raconte tout et n'importe quoi, mais un homme, bon, au début, il est d'accord d'écouter, mais à la fin, bon, c'est fatigant d'écouter une femme qui parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais pourquoi elle parle en vérité, elle raconte tout ça? Ou alors elle vous pose des questions, une femme va vous dire, ah, tu vois, qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, elle a la réponse. Mais pourquoi elle vous pose la question? Parce qu'en vérité, elle a envie de communiquer. Elle avait envie de savoir, est-ce que mon mari, il est avec moi ou il n'est pas avec moi? Et donc la manière de communiquer, c'est une façon de lui dire, est-ce que je t'intéresse? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce qu'on vit ensemble? Donc la façon de communiquer, qui est la parole chez la femme, elle veut se rassurer en discutant. Elle ne veut pas informer, on n'est pas dans l'information. Une femme, elle n'est pas là pour vous dire, elle veut savoir, elle va avoir des réponses, ou elle se questionne dans sa vie, ou elle va avoir... En fait, c'est pas ça. Tu es avec moi ou pas? C'est ça qu'elle veut savoir à son mari. Alors, si tu réponds, ouais, si tu t'intéresses, ou bien tu as la patience de l'écouter, elle dit à mon mari, je suis rassuré, il est avec moi. Une femme a besoin de se rassurer. 9 cabines, c'est parce que la neshama, ouais, féminine, on va dire la partie féminine, elle est en manque, ouais, elle est en manque de savoir existante. Alors elle a besoin de celui qui va combler son existence. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en hébreu, il y a plusieurs façons de dire une femme, en hébreu, d'accord? Mais il y a le langage utilisé dans la Torah, c'est Zachar ou Nekeva. Zachar ou Nekeva, ça veut dire mâle et femelle. Nekeva. Mais Nekev en hébreu, c'est un orifice. Ça veut dire qu'une femme, elle sait qu'elle a un manque. Elle est un orifice, elle a quelque chose qui lui manque. Qui c'est qui va combler ce manque?
Mais c'est son zachar, c'est son mâle. Et donc elle veut absolument se rassurer en discutant avec lui. Ça va? Parce que de nature, elle est nekeva. Ça veut dire qu'elle est ce qu'on appelle féminine, en fait, ce qu'on peut appeler le féminin. Hein, le féminin. La jante féminine, en hébreu, c'est nekeva, nekev. Mais un nekev, c'est un orifice. Ça veut dire qu'il y a un vide. C'est pour ça, peut-être, que peut-être de façon plus profonde, on peut expliquer en psychanalyse, par exemple, que pourquoi une fille, elle va faire sa bat mitzvah à 12 ans, et un garçon à 13 ans. Parce qu'elle sait, peut-être, que quand elle fait ses besoins, même bébé, ça se comprend. Elle le comprend. Elle n'est pas dans le traumatisme de voir qu'il y a quelque chose qui lui échappe, parce qu'elle est nekeva. Il y a un trou. Ça veut dire qu'elle sait qu'elle peut se vider. D'accord? C'est ça. Ou quand elle va s'attacher à son père, parce qu'elle sait que le bonheur de sa mère, c'est son père. Et donc elle va s'attacher à son papa, plus qu'à sa maman, parce que c'est lui qui va combler sa mère. Et elle le sait. Elle est nekeva. Vous avez compris ça? Et donc elle a besoin de se rassurer. C'est ça. Elle a besoin de communiquer parce qu'elle a besoin de savoir est-ce que tu es avec moi, est-ce que tu me combles, est-ce que j'existe pour toi. C'est ça l'intérêt de la communication. On n'est pas là pour informer ni pour essayer de passer par la parole, pardon, pour passer des messages. Pas du tout. Pas forcément. C'est ça que je vais vous expliquer. D'accord? Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la femme elle a ce tempérament-là? Pourquoi elle a besoin de discuter, de faire savoir? Pourquoi? Alors vous allez comprendre. Vous allez m'expliquer ça. D'accord? Je vais vous poser des questions, vous allez me dire ce que vous en pensez. On va partir de Adam et Chava. Au départ, Adam et Chava. Oui, Adam et Chava, donc Adam et Ève, c'est ça, Adam et Chava. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Hachem, il leur a dit, c'est simple. Vous pouvez consommer de tous les arbres de la terre. Mais il y a un arbre, spécifiquement un arbre, qui s'appelle le Etz Hadaat. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Celui-là, vous ne pourrez pas le manger. Ça va? Bon, c'est quoi cet arbre? Qu'est-ce que c'est que cet arbre? Ouais, le bien et le mal. C'est quoi le bien? Le bien, c'est la connotation, on va dire, subjective du vrai. Le émet. Et le mal, c'est la relation subjective du mal. Ça va? C'est ça. C'est ça. Le mal, c'est quoi? C'est le faux, on va dire. Quand c'est faux, ça fait mal. Quand c'est vrai, ça fait du bien. C'est bon? En vérité, il y a deux notions. Il y a une notion objective qui s'appelle le vrai et le faux, et subjective qui s'appelle le bien et le mal. Après, ça commence à se traduire. Des fois, ça peut être, si c'était pas bien, ça fait mal. Quelqu'un qui vole, il va souffrir. Ouais, quelqu'un qui partage, il va être heureux de voir que les gens sont contents autour de lui. Ou des fois, c'est l'inverse. Des fois, ce qui fait mal, c'est bien. Parce que il faut faire des efforts pour réussir. D'accord? Quelqu'un qui veut faire des longues études, il va faire mal à la tête. Hein, d'accord? Mais c'est bien. D'accord? Et le contraire, ne rien faire, ouais, d'être oisif dans sa vie, ça fait du bien. Hein. Mais c'est pas juste, c'est pas bien. On va dire que c'est bon, mais c'est pas bien. C'est bon de ne rien faire, ça nous repose, etc. Mais est-ce que c'est bien de passer sa vie à ne rien faire? Non plus. Donc on voit bien que les choses s'inversent des fois. Ça va? Et donc c'est pour ça qu'il faut savoir déterminer qu'est-ce qui est bien de ce qui n'est pas, de ce qui est bon de ce qui n'est pas. Avant, l'homme, Adam et Chava, n'avaient pas d'Yetzerara. Il n'y avait pas de bien et de mal. Il y avait de vrai et de faux. Ça va? Ils étaient nus, donc ils pouvaient se voir, mais il n'y avait aucune tentation. Mais quand ils ont consommé le Hetzadat, c'est là qu'ils se sont couverts, parce qu'ils ont vu que ça ne se faisait pas. Ils avaient honte du contraste entre ce que je vois et de ce que j'ai envie. C'est pas ça. Et donc ils vont se contraster, et donc c'est pour ça qu'ils vont s'habiller. Ils vont se couvrir. D'accord? Maintenant, Hachem, il a dit ça. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est marqué dans la Torah que Chava, elle a été tentée par le Nachash, qu'on appelle le mauvais penchant. Elle a vu que l'arbre, il était Tov. Tov. Il était Ta'ava. Il était plaisant. Il était Nechmad, agréable. Et donc, elle a été tentée. Comment, de quelle manière? Parce que le Nachash lui a dit. Ouais, parce que, après, d'après le Midrash, c'est son mari qui lui aurait dit. Écoute, Hachem, il a dit, il ne faut pas toucher l'arbre. D'accord? Et aussi, il ne faut pas le manger. Mais jusque-là, il ne faut pas. C'est-à-dire, même toucher, tu ne peux pas toucher l'arbre. D'accord? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a dit, j'ai tellement peur qu'elle le mange, je lui dis, même de toucher, il ne faut pas. Ça va? Et de là, l'Agma, dans Sanhedrin, elle dit que Kol HaMosif Goréa, tout celui qui rajoute, finalement, il perd. Parce que tu as voulu prendre des précautions, en fait, faire attention, parce que des fois, c'est fait pire. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle pensait que, évidemment, toucher, ne pas manger, c'était ça l'interdiction. C'est son mari lui a communiqué comme information. Qu'est-ce qu'a fait le serpent? Il l'a bousculé. Ça va? Et donc, elle a touché cet arbre. Il dit, alors, tu vois bien que tu n'es pas morte. Alors, tu vois bien que tu n'es pas morte. Donc, ça veut dire que c'est pas ça qu'Hachem t'a dit. Et finalement, elle a consommé cet arbre. Ça va? Maintenant, ce fruit, pardon. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est quoi le nachash? C'est quoi le serpent? C'est quoi tout ça?
C'est que quand on est tenté, en fait, on cherche des arguments qui nous poussent à faire. C'est ça, vous avez compris ce que je veux dire? Que quand on est tenté, en fait, le désir fait que on va se trouver des circonstances atténuantes pour transgresser la Torah sans se sentir coupable. Et donc, qu'est-ce que fait le Nachash? Il s'amuse. Vous avez compris? Voilà. Voilà. Il fait, comment c'est marqué dans Rashi? Rashi ramène cette expression-là, cette idée-là. Il dit, quand le Nachash, le serpent, lui a dit, mais qu'est-ce qui vous a permis? Il vous a permis de tout manger, tous les arbres, vous pouvez manger? Ah, non, 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 c'est leur tout cela, non. Il dit, et hop, il rentre dans la discussion. Vous avez vu comment il fait? Il fait, vous avez le droit de manger tous les arbres? Il dit, non, non, tout, mais pas celui-là. Il dit, ah, mais pourquoi pas celui-là? Et vous avez compris? C'est comme ça qu'il s'amuse. Donc en fait, il nous fait rentrer dans un système en communiquant qui nous permet de tout dire et après de rentrer dans le sujet qui en fait nous perturbe ou bien qui nous tente. Vous avez compris? C'est comme ça qu'il fait. Et après, voilà comment il a fait, donc elle a mangé. Maintenant qu'elle a mangé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a proposé à son mari de manger. Elle l'a convaincu de manger. Et donc elle lui a dit, parce qu'en fait cet arbre, il permettait d'avoir une conception différente du monde. Oui. Ça veut dire que vous êtes à la fois clair et vous désirez ce que vous avez de clair. C'est extraordinaire. Le tov et le ra. Oui. Ça veut dire que vivre, c'est ressentir. Si je ressens rien, je ne vis pas. Et donc c'est ce qui permettait de ressentir. Le tov et le bien et le mal, c'est-à-dire cet arbre de bien et de mal, il permettait ça. Maintenant, pourquoi elle a donné à son mari à manger du Hetzada tout en sachant qu'il allait mourir en mangeant du Hetzada? C'était marqué dans Hachem leur a dit, oui, Hachem leur a dit, si vous consommez cet arbre, vous allez mourir. Vous étiez éternel, vous avez toutes les faveurs du monde, ouais. Et là, si vous consommez ça, non seulement vous trahissez ma relation, et en plus ça, vous allez mourir. Vous allez devenir mortel, ce qui est énorme. Vous avez compris? Parce qu'on a oui à perdre. C'est-à-dire que le fait de devoir consommer était plus fort que ça. Le fait de devoir proposer à son mari était plus fort que ça. Oui. Maintenant, comment vous comprenez ça, vous, mesdames? Pourquoi elle a dit à son mari? Parce que là-bas, c'est marqué dans Rashi. Oui. Pourquoi elle a proposé à son mari de manger le Hetzadat? Parce qu'elle a dit comme ça. Le raisonnement qu'elle a tenu, c'est le suivant. C'est devenu mortel. Elle va mourir. Mais son mari, il va vivre. C'est ça qui est marqué. Elle va mourir, mais son mari va vivre. Mais s'il va vivre, donc il va épouser une autre femme qu'elle, évidemment, puisque le monde va continuer sans elle. D'accord? Et donc elle a dit, mais s'il va continuer sans moi, c'est pas possible. Alors il faut qu'il meure avec moi. C'est pour ça qu'elle lui a proposé le Hetzadat. Ça va? Comment ça se traduit chez vous en tant que femme? Qu'est-ce que vous avez compris de Chava? Pourquoi elle a proposé à son mari de mourir avec elle? Hein? Elle va mourir, elle, c'est fini. Mais attendez, elle est marquée, elle, lui, va vivre, mais elle va mourir. Et elle a dit, mais c'est pas possible. D'accord? Parce que je veux surtout pas qu'il épouse une autre femme que moi. Alors il faut qu'il meure avec moi. C'est ce qu'elle a dit. Voilà ce qu'elle a dit. Comment ça se traduit dans votre tête? Comment ça se traduit? Pour une femme, comment une femme elle peut raisonner comme ça? Et c'est tellement fort qu'après qu'il ait mangé, Hachem lui dit, mais pourquoi tu as mangé de ce Hetzadat? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Et si elle me reproposait, je remangerai. Au futur, c'est marqué. Il a déjà mangé. Il sait qu'il a fauté. Ouais. Mais il dit, mais si demain, elle me reproposait de remanger, je mangerai aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, elle a une force très importante de conviction par la parole. C'est ça qu'on a dit, les 9 cabines. Les 9, il y a 10 parts de parole qui ont été mises dans le monde, mais la femme, elle en a pris 9 sur 10. L'homme, il a pris qu'une. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'elle a envie de parler simplement, c'est qu'elle a une force de conviction extraordinaire. Elle a une capacité par la parole à transformer son mari, ça va? D'accord? À le convaincre, même après la faute, il aurait été de nouveau convaincu. Ça va? Donc il y a un manque, il y a une incapacité à pouvoir gérer ça chez un homme, de savoir comment il va gérer la parole de son épouse. Ça va? Comment il va se libérer de ça, entre guillemets, dans le mauvais sens, évidemment, je ne parle pas dans le bon sens, dans le mauvais sens, parce que l'influence qu'elle a sur lui. Mais pourquoi elle a fait ça? Alors, il y a deux façons de le comprendre. La plus simple, c'est de dire qu'elle était jalouse. D'accord? Elle a dit, mais mon mari, il m'est réservé, je suis jalouse, et je ne veux surtout pas qu'il épouse une femme que moi, donc il va mourir avec moi. Ça va? Je vais le tuer pour ne pas souffrir, on va dire comme ça. Ça va? C'est une façon de penser. Il y a une autre façon de penser, c'est de dire. Au départ, on a dit que, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre, que Hachem, quand il crée l'homme au départ, il crée un être masculin-féminin. Ça va? Ça veut dire qu'il y avait l'homme et la femme collés ensemble. Oui? Ils étaient jumelés ensemble, en fait. Qu'est-ce que fait Hachem? Il a détaché la partie féminine et il l'a proposée à l'homme. Il n'a pas détaché la partie masculine. Il n'a pas dit je vais enlever l'homme et je vais lui présenter sa femme. Non. Il a fait l'inverse. Qu'est-ce que ça change? Ben, ça change que
lui, il a été endormi quand on lui a pris sa femme. Nafal tardema alav. C'est-à-dire on l'a carrément mis en sommeil, d'accord? Et on l'a détaché de sa partie féminine, qu'il n'avait pas conscience d'avoir sur lui. Puisque quand Hachem lui a dit, tu vas nommer les animaux, pourquoi faire? Bah parce qu'il a vu que chaque animal, il était masculin, féminin. Il dit, mais moi, j'ai pas de féminin. Alors qu'il avait du féminin. Mais il ne le savait pas. Alors Hachem dit, ok, super, il l'a endormi, il a détaché son épouse, et il l'a présenté. Ça va? Oui? Maintenant, la femme, est-ce qu'elle, elle savait qu'elle était associée à son mari? Elle savait, elle. Lui, il ne savait pas. Puisqu'il a fallu qu'on lui nomme les animaux pour qu'il ait conscience qu'il avait besoin de ce féminin. Mais en fait, il avait besoin de voir, de vivre avec le féminin. C'est ça. Il dit, j'ai pas de féminin. Mais tu as un féminin, elle est dans ton dos. Donc il n'avait pas conscience d'avoir ce féminin. Donc on lui a présenté, ça va? Mais est-ce qu'elle savait, elle? Oui, elle savait. Ça veut dire qu'on apprend d'ici, comme ça il explique le Rav Simcha Cohen, il dit, la femme est associative. Elle s'associe aux autres. Ça va? Ce que le mari n'a pas. De nature, il n'est pas là pour s'associer avec vous. Ça va? Ça va se retrouver dans le comportement, ça va se retrouver dans la façon de vous parler. Ça va? Il a une autre façon de communiquer, votre mari, que vous. Elle est associative, c'est pour ça qu'elle parle tout le temps. Elle parle une femme, elle a 9 cabines, pourquoi elle parle, elle parle, elle parle? Parce qu'elle a besoin de se sentir associée à son mari. La seule manière qu'elle a, ouais, c'est soit de le prendre dans ses bras, soit de lui parler. Donc elle a besoin de communiquer avec lui, elle a besoin de savoir qu'elle est... Donc il faut qu'il réponde à ce qu'elle... Et donc le problème, c'est que le mari, il n'est pas fait pour parler. Il n'est pas associatif, vous avez compris? Donc il est plus pragmatique, il va vous répondre. C'est-à-dire quand il est fiancé, il va vous parler toute la journée. Mais en fait, il ne va pas parler pour la même raison que vous. Vous voulez vous associer à lui, et lui, il veut juste pouvoir vous convaincre, ouais, par la parole, qu'il est le bon mari, il sera le bon mari, il va vous convaincre de ça. Donc il va parler dans l'intérêt de quelque chose. Il va essayer d'utiliser la parole comme étant un moyen efficace de pouvoir justifier le fait qu'il faut absolument que je l'épouse cette fille, donc je vais lui parler, jusqu'à ce que je l'ai convaincu. Ça va? Mais en vérité, c'est dans l'intérêt d'obtenir quelque chose. Alors qu'une femme, c'est pas forcément dans l'intérêt d'obtenir. La femme, c'est dans l'intérêt d'être associée à son mari. La parole nous lie. C'est communicant, ça va? Donc la femme, elle va vouloir communiquer, elle va parler, elle va lui parler de son boulot, elle va lui parler de ce qu'elle fait, de ses courses, de ses je sais pas quoi. Un mari, il n'en a rien à faire, ouais. Et le problème, c'est que quand il va lui dire un jour, il dit, mais écoute, bon, elle va pas arrêter de parler, il va dire, écoute, si tu veux parler, va voir tes copines, va voir tes... C'est bon, ouais. En fait, elle va dire, mais attends, j'ai pas compris. Lui, pourquoi il traduit ça? Parce que lui, le sens que la parole pour son mari n'est pas le sens de la parole qui est utilisée par sa femme. Si vous ne le savez pas, ouais, si vous ne savez pas, une femme peut dire, mais attends, est-ce qu'il m'aime vraiment? Parce que quand on aime, on discute. Ouais, mais là, il ne veut pas parler, donc il m'ignore quelque part. Est-ce que j'ai l'importance que revêt le fait que j'existe pour lui ou pas? Alors, une femme, elle va traduire ça comme ça. Pourquoi? Parce que la femme est associative. Elle est associée à son mari. Si tu ne communiques pas avec moi, c'est que tu ne m'aimes pas. Alors que ce n'est pas du tout ça. Vous avez compris? Lui, il va pas parler parce que lui, il est concret. Ça veut dire, tu vas parler de tout et n'importe quoi, mais il y a des choses que je vais balayer parce que j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de savoir ce que tu fais l'après-midi, ou tu vas me raconter tes histoires. Tu n'as même pas la pudeur, madame, hein, de me raconter tes histoires. Mais moi, j'en ai des problèmes aussi. Qu'est-ce que tu as besoin de me raconter des problèmes? Ça va? Moi, j'ai la pudeur, moi, en tant que mari, de te dire, écoute, tu as des problèmes, tu te les gardes et tu te les solutionnes. Pourquoi tu vas me rajouter? Voilà, c'est ce qu'un mari va vous dire. Mais une femme va dire, non, mais je te raconte pas ça pour ça. Je m'en fiche, bien sûr que je sais que ça te dérange. Mais juste, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu es avec moi? Elle va vous raconter, voilà, au bureau, voilà, ce qui s'est passé avec mon patron, ma collègue, elle s'est foutue de ma tête, nanana. Qu'est-ce que tu me racontes tes histoires? J'ai relé tes histoires. En fait, elle raconte pas ça pour qu'il trouve des solutions. Des fois, elle a besoin. Mais en vérité, elle dit, t'es avec moi ou pas? D'accord? C'est ça qu'elle lui dit. Et lui, il croit qu'elle lui raconte des bobards. Il lui raconte ses histoires, mais qu'est-ce que tu me racontes des histoires? Mais j'ai pas besoin de... Tout ça, c'est des salades, j'ai pas besoin de... Garde-les pour toi. Vous avez compris? Il n'a pas compris qu'elle a besoin. Lui, il pense que le dibour, la parole, elle est faite pour amener à quelque chose. Ça va? On va avancer en discutant. Mais qu'est-ce que tu me demandes d'aller faire les courses? Tu me demandes d'aller descendre des poubelles, d'aller t'acheter des machins? Va les faire toi-même. Je veux dire, vous avez compris? Non, en fait, c'est pas ça qu'elle veut. Une femme, elle tend une perche à son mari. Quand elle dit, viens, tu veux qu'on sorte ensemble? Je dis, ouais, mais là, j'ai pas le temps. Elle va dire, mais comment ça, t'as pas le temps? Je suis moins importante que ton match de foot? Vous avez compris? Je suis moins importante que tes activités personnelles? C'est pas possible. Et donc, elle va traduire ça. Alors que c'est pas ça. C'est pas ça qu'il a voulu dire. Vous avez compris? Le problème, c'est qu'en fait, on traduit une parole en fonction de la nature de chacun.
Ça va? Et ça va créer des problèmes de conflit parce qu'en fait, au fond, on n'utilise pas la parole de la même manière. Vous avez compris? Donc si je ne le sais pas, ouais, si je ne sais pas que ma femme, elle veut s'associer à moi, donc elle me parle, en vérité, c'est dans l'intérêt de créer un lien entre nous. C'est tout ce qu'elle veut. Elle veut juste savoir qu'elle elle est rassurée, qu'elle est bien la femme de son mari. Comment elle le sait? Bah, ça va dépendre comment il va lui répondre. S'il répond oui, non, d'accord. Vous avez des petits mots comme ça, elle dit, attends, t'as rien à dire? Ou elle va lui dire, mais je crois moi, tu me parles jamais. On discute jamais. Comme ça, on discute jamais. Je t'ai demandé, est-ce que tu voulais que j'aille à l'école chercher les enfants ou pas? On a bien discuté. Vous avez compris? Il est pratique. Dans son discours, il dit, voilà, on va faire ça, ça va servir à ça. Voilà, c'est à ça que sert la parole pour un homme. Mais il n'est pas dans la, il est pas là. Le but, c'est pas de s'associer avec sa femme. Le but, c'est d'arriver à faire avancer les choses. On va être pratique, ça va. Et donc je fais ça, je te dis ça parce que c'est nécessaire. Mais si c'est pas nécessaire, je t'en parle pas. Si ça va te déranger, je te parle pas non plus. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors qu'une femme, même si ça dérange, elle va parler. Parce que pour elle, si tu es dans ma détresse, c'est que tu m'aimes. Et si tu n'es pas dans ma détresse, je vais le voir. Par exemple, si vous parlez avec votre mari, il ne vous regarde pas. Ouais. Il a les yeux par terre. Il dit, mais dis-moi, t'es avec moi ou pas? Je dis, non, mais je t'écoute, mais je suis en train de réfléchir à ce que tu me dis. Vous avez compris la différence? C'est-à-dire que lui, il veut essayer de vous comprendre pour vous répondre. Mais elle ne veut pas forcément des réponses. Il faut que tu me regardes quand je te parle. Vous avez compris? Il faut qu'on crée. La parole, c'est juste pour parler, pour que je vois que tu me regardes. Je vois que tu es avec moi. C'est ça qu'elle veut, elle. Donc la parole pour une femme, elle est plus dans l'association de sa vie avec son mari, plutôt que l'information que peut provoquer la parole et que va engendrer la parole. Une femme n'est pas dans l'information forcément. D'accord? Elle est plus dans la capacité à voir est-ce que j'existe pour toi ou j'existe pas. Un homme, c'est l'inverse. Il va vous parler pour vous montrer combien vous pouvez être fier de lui. Ça va? Par exemple, vous allez faire les courses ensemble. Il t'a vu, on a fait vite, hein? T'as vu? T'as vu? Tu m'avais dit on va prendre un quart d'heure, j'ai pris 10 minutes. Hein, t'as vu? Voilà. En fait, pourquoi? Ouais. Parce qu'en fait, l'homme, ouais, est à l'image de ce qu'il était quand il était un petit enfant. C'est le même. C'est le même. Ça veut dire que les petits garçons que vous avez dans la cour d'école, c'est les mêmes que vous avez en face de vous. Votre mari, il a juste grandi, mais c'est le même, en fait. Ouais, que dans les cours d'école, ben, on se bagarre. Ouais. On est dans la compétition, on est des sportifs, on est des gens qui sont fiers d'eux-mêmes, on a une forme d'orgueil démesuré qui fait que je vais être plus fort que toi, je suis plus grand que toi, je cours plus vite que toi. Et c'est ce qui se passe dans les cours d'école, ça va? Les garçons, ils jouent au foot, les filles, elles jouent au foot. Pourquoi? Parce que la foot, c'est la compétition, qui c'est qui court le plus vite, qui marque le plus de buts. Voilà, j'ai arrêté ton but, tu vois, je suis plus fort que toi, etc. Voilà, ça, c'est la partie masculine. Féminine, on n'est pas dans la compétition. Pour ça que j'explique souvent que dans les couples, ouais, quand il y a une sorte de... On va discuter ensemble, d'accord? Et on n'est pas d'accord. Alors, la femme, elle va dire, mais écoute, je voulais te dire ça pour que tu écoutes ce que je te dis. Et lui dit, mais tu veux rentrer en compétition avec moi? Vous avez compris la différence? C'est-à-dire qu'on va discuter ensemble, en vérité. Par exemple, vous allez lui faire un reproche. Ouais? D'accord? Maintenant, une femme, elle va dire, mais si tu me dis ça, c'est que tu ne m'aimes pas. Lui va dire, si tu me dis ça, c'est que tu vas rentrer en compétition avec moi. Ça va? Vous avez compris? Et donc, si tu veux entrer en tu vas perdre avec moi. Parce que moi, je suis un compétiteur. Moi, je vais te battre. Ça va? Et le problème, c'est ce méchage. En fait, en fonction de la nature de la personne, il y a une façon de traduire la situation en fonction de la nature. On n'est pas de même nature. Je vous ai souvent expliqué ça. En fait, on n'est pas forcément... On est différent et on est différente. Et donc, c'est ça qui va faire qu'on va rentrer dans une forme de contradiction d'être parce qu'on est différents tous les deux. En fait, on est plus l'un contre l'autre que l'un pour l'autre, quand vous réfléchissez. Voilà. C'est comme vous êtes dans une cour d'école, bah, vous avez vu, les filles, elles jouent pas avec des garçons, elles jouent avec des filles. Et les garçons, ils ne vont pas aller chercher des filles pour les jouer, pour faire des jeux avec des filles. Pourquoi? Parce que de nature, on n'est pas fait pour être ensemble. Les gens, c'est des bagarreurs, c'est des gens qui veulent montrer leurs muscles, et les filles, c'est pas du tout ça, ça va? Et donc, c'est pour ça qu'on n'a rien à faire ensemble. Mais il faut savoir que c'est comme ça. La vie est faite comme ça. Pourquoi elle est faite comme ça? Parce que si on est différent, une femme, elle va être rassurée parce qu'elle a un mari qui est là. Ouais. Donc il représente quelque chose, il représente la force, l'assurance, il va la rassurer, d'accord? Et une femme, et un mari, il va savoir qu'il a sa femme. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'une femme, d'une sensibilité. Ça va? De sentir quelque chose dans sa vie qu'il n'a pas forcément à travers ses facultés personnelles. Et donc il a besoin de cette femme-là pour ça. Ça va? Maintenant, ça peut se traduire en bien ou en mal. Vous avez vu que Rava, elle a mal utilisé sa sensibilité. Elle a poussé son mari à faire une avéra.
Qu'est-ce que dit là-bas Hachem? Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Kishamata l'école ishtera. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. C'est très important. Tu as écouté la voix de ta femme. Vous savez qu'elle a parlé avec son mari et elle l'a convaincu de manger du Etzadat. Donc ça veut dire qu'elle a réussi à faire, attention, hein, elle a réussi, madame, à faire basculer son mari de l'autre côté de la volonté qu'avait Hachem de lui interdire de consommer. Elle est forte quand même, hein. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que vous mettez Hachem d'un côté, vous mettez sa femme, ben, je sais pas, il n'y a pas photo. Si Hachem vous dit, écoutez, il ne faut pas manger, vous allez mourir si vous mangez ce fruit de cet arbre. Et votre femme a dit, mais c'est sûr qu'on va gagner, mon chéri, regarde, nanana. Vous mettez votre femme et vous mettez Hachem. Vous mettez la vie éternelle et vous mettez la mort. Et monsieur, il choisit la femme et la mort. Comment c'est possible? La force de conviction d'une femme, c'est énorme. Elle arrive à tourner son mari, c'est extraordinaire. La parole. Maintenant, c'est marqué. Hachem, qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Kishamata l'école ishtecha. Parce que tu écoutais la voix de ta femme. Et que tu as mangé du Etzadat que je t'avais ordonné de ne pas consommer, ça va? Alors, de dorénavant, tu travailleras la sueur de ton front, la terre ne produira pas, elle sera maudite, la terre, elle ne produira pas forcément ce qu'elle avait envie de faire pour toi. C'est ça qui est marqué dans le texte de la Torah. Maintenant, il est marqué parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as consommé du fruit que je t'avais interdit de consommer, alors la terre sera maudite. Ça va? Il y a juste un problème dans la phrase. C'est que la terre qui est maudite, c'est la punition, on va dire. Mais à cause de qui? À cause de sa femme ou à cause de lui? Hein? Bah à cause de lui. Ben oui, ta femme t'a parlé, t'es pas obligé d'écouter ce qu'elle te dit. Ça va? Tu dis, ouais, c'est à cause de... Comme les enfants. C'est lui, voilà. T'as compris? Non. Hachem ne veut pas dire, mais ça... Ta femme, t'as écouté la voix de ta femme, on a l'impression quand on lit le texte de la Torah que c'est à cause de sa femme. Ça va? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem à Adam, à votre avis? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu as écouté la voix de ta femme. Ça veut dire quoi? C'est comme ça. Toi, tu es un homme. Ça veut dire que tu n'as pas cette sensibilité. Pourquoi tu n'as pas été un homme? Et de lui dire, mais tu vois pas que ta sensibilité, elle te trompe? Des fois, tes émotions, elles te trompent. Tu vois pas ça? Moi qui suis un homme, je ne suis pas sensible. Toi, tu as été attiré, aspiré par ta sensibilité. Parce qu'il était Tov, Nermad et comment dire, et Tahava. Tahava, c'est-à-dire il était attirant, il était agréable et il était beau. Ça va? Et donc, une femme, elle est attirée par ça. Je dis, mais tu vois pas que c'est ça qui t'a trompé? Moi qui suis un homme et qui ne suis pas sensible comme toi, j'ai la faculté, on va dire, rationnelle de dire, écoute, là, tu t'es trompé. Là, tu as été trop loin. Là, fais attention, tes désirs t'emportent. C'est ça que c'est ça. Il aurait dû être un homme, mais tu as écouté la voix de ta femme. Ça veut dire que tu aurais dû être un homme, mais tu es devenu, entre guillemets, féminin, c'est-à-dire, elle a réussi à te faire croire que son féminin était plus fort que ton masculin. C'est ça qui t'a roulé. Vous avez compris ça? Kisha Martel Kolishtera, ça veut dire que tu as écouté la voix de ta femme. Tu aurais dû rester un homme et lui dire non, 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 là tu vas trop loin, tu es prisonnière de tes envies, de tes besoins, tu t'es fait avoir. Là tu vas contre Hachem, ça va pas. Ça veut dire que tu es tributaire de tes désirs, au détriment de la vérité qui était d'écouter Hachem. Vous avez compris ça? Aspiré par ce désir. C'est ça qu'il a dit à sa femme. C'est ça qu'il a dit. Tu aurais dû être un homme. Vous avez vu? Tu as écouté la voix de ta femme. Tu as eu tort d'écouter la voix de ta femme. C'est ça qu'il dit. Et à l'inverse, quand Sarah, après qu'elle ait eu Yitzhak, et qu'elle a vu que Ishmael tournait mal, elle a eu peur pour son fils, elle a dit à son mari, Garesh et Amazot, sépare-toi de cette femme et de son enfant parce que je ne veux pas que cet enfant hérite de toi. Il est l'aîné, normalement c'est lui qui devait hériter d'Abraham, c'était Ishmaël, c'est lui l'aîné de la famille. Et il dit non, non, je veux pas de cet enfant dans l'héritage, je veux que ce soit mon fils Yitzhak et pas lui. Et là c'est marqué que ce qu'elle a dit était Ra béné Abraham, ce qu'elle a dit était mal aux yeux d'Abraham. Il a mal pris ce qu'elle a dit, ça va? Et Hachem il a dit Shma Bekola, écoute sa voix. Vous avez compris? Écoute la voix de ta femme. Des fois, il a dit n'écoute pas ta femme. Et des fois, il a dit écoute ta femme. Vous avez compris? Quand Adam, il a dit pourquoi tu as écouté la voix de ta femme? Ouais. Et là, il fait marquer mais non, écoute la voix de ta femme. Alors, on ne sait plus, on ne comprend plus rien. Des fois, il faut écouter, des fois, il ne faut pas écouter. Ça va? Comment ça marche? Ben, c'est simple. En vérité, une femme, elle a une forme de conviction. Mais qu'est-ce qui alimente le désir de parler? Si ce qui alimente le désir de parler, c'est à l'encontre de la Torah, n'écoute pas. Mais si ce qu'elle te dit, ça va dans le sens de, ça va? Le problème, c'est est-ce que je comprends ce qu'elle me dit?
Ou je comprends bien ou je comprends mal. Vous avez vu qu'Adam, il a mal compris. Il a compris, mais en fait, il a très bien compris, mais c'est mal compris. Et vous voyez qu'Avram, il a entendu à votre femme, il a mal compris ce qu'elle a dit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là-bas, Rachid rapporte que parce qu'une femme a des émotions, elle est capable de ressentir ce que son mari ne ressent pas. Ça va? Ce qu'on appelle l'intuition féminine. Ouais, la bina yetera. La Gemara dans Shabbat, elle dit qu'une femme, elle a une bina yetera, une capacité de nuance en plus de son mari, qui vient de sa sensibilité. Donc elle sent des choses. Quand vous lui demandez, mais pourquoi c'est comme ça? Elle dit, je ne sais pas, c'est comme ça, je le ressens comme ça. Ça va? Ça veut dire que ça vient de la neshama. C'est la faculté qu'une femme a. Maintenant, cette faculté-là, comment elle s'utilise? C'est intéressant ça, parce que si ça démarre d'un désir, ouais, donc elle va ressentir des choses. Mais non. Et le problème, il est là. Le problème, c'est est-ce que ce que tu m'exprimes, c'est quelque chose qui vient d'un bon ressenti ou d'un mauvais ressenti? D'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle ressent qu'il y a un problème chez Ishmaël. Elle le sent, elle le voit dans son comportement, dans son regard, elle lui parle, etc. Elle voit qu'il y a un problème. Et elle est capable de déterminer qu'en fait, ça vient de la vera, de la faute. Ça va? Et donc, c'est pour ça qu'il a un comportement pareil. Elle a surtout peur que monsieur, il va influencer son enfant. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à son mari Abraham, écoute, il faut se séparer de cette femme. Bon, mais vous pensez qu'Abraham, il a vu ça? Marie va terrer, elle a vu, elle. Mais son mari, il n'a pas forcément vu. Mais elle est sûre qu'il a vu. Donc, qu'est-ce qu'elle dit à son mari? Elle lui donne la solution au problème. Ce qu'elle dit quand elle dit sépare-toi de sa maman, ouais, qui est ta femme, en fait, elle lui dit la solution. Mais quel est le problème? Vous croyez qu'il avait le problème? Il n'a rien vu, lui. Ouais. Donc c'était Rab et Enav. C'était mauvais. Il dit, mais qu'est-ce que tu... Attends, je comprends rien. Mettez-vous à la place d'Abraham Avinu. Sa femme, qui lui a proposé d'épouser Agar parce qu'elle n'avait pas d'enfant, aujourd'hui qu'elle a un enfant, elle lui dit sépare-toi d'elle. Mais comment vous... Dans le contexte, comment ça se comprend dans le contexte? Abraham, il dit, c'est contradictoire. D'un côté, tu me proposes de l'épouser, demain, tu me demandes de m'en séparer. C'est le regard de l'homme, ça. Vous avez compris, l'homme, il n'a pas vu. Donc il ne comprend pas. Hein? Oui, mais c'est ça que je vous ai en train d'expliquer. Comment dire, comment on va traduire un dibour, voilà, entre hommes et femmes, c'est ça, entre hommes et femmes. Et donc, elle lui dit ça en lui disant, mais écoute, il faut faire attention. Donc, il faut se séparer d'elle parce que Ishmaël est dangereux pour notre enfant. C'est quand même Yitzhak Avinu, c'est quelqu'un qui va devoir être la base du peuple juif, c'est énorme. Et donc, elle a peur pour lui et dit qu'on prend toutes les précautions possibles, donc on va se séparer d'elle. Mais lui, il n'a pas compris ça du tout, hein. Donc, maintenant, quand il lui fait la tête, Abraham, parce qu'il lui fait la tête, quand elle a vu que c'était Ra aux yeux d'Abraham, elle voit son mari qui fait la tête. Mais elle qui pense que c'est dangereux pour Yitzhak, qu'est-ce qu'elle pense à ce moment-là? Hein? Qu'est-ce qu'elle voit? Son mari, il fait la tête. Ça veut dire quoi? Comment ça se traduit chez vous? Vous dites à votre mari, mais c'est dangereux. Vous dites, mais il faut faire comme ça parce que vous avez eu un danger. Et lui, il dit, mais pas du tout, mais n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ouais. En fait, qu'est-ce qu'elle croit, elle? Elle croit qu'il néglige, en fait. Il néglige l'influence que peut avoir Ishmaël sur... genre, il est plus attaché à cette femme et à cet enfant, plus encore que notre enfant, c'est pas possible. Ou plus à elle qu'à moi. Vous avez compris comment elle traduit, elle? C'est ça qu'il a dit? C'est ça qu'il a pensé? Pas du tout, ça va? Il a juste pas compris ce qu'elle a raconté. Et quand elle dit à son mari, écoute, faut te séparer d'Agar et de son enfant, lui, c'est l'antithèse de sa nature, lui. Abraham, il donnerait sa chemise pour les gens. Vous avez compris ou pas? Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'inverse de ce qu'on lui propose. Et donc, forcément, il va refuser. Vous avez compris ça? Il va refuser. Le problème, c'est quel contenu tu mets dans la parole. Alors, en tant que femme, tu mets un certain contenu et tu espères que ton mari va te comprendre. Et lui, il a mis un autre contenu dans les mêmes mots. Et il pense que sa femme, elle est soit jalouse, soit qu'elle est, je sais pas ce qu'elle a, Dijon, je sais pas ce qu'elle a, ou elle a peur. Vous avez compris ce que je veux dire? Et le problème, c'est que c'est Rab et Enav. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si on n'arrive pas à communiquer, ça va forcément créer des frustrations. Un, pour lui, parce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle me demande de faire quelque chose qui est contre ma nature. Et elle va dire, mais il ne se rend même pas compte du danger. Mais c'est-à-dire quoi? Il préfère cette femme que moi? Vous avez compris? Ou il préfère cet enfant que notre enfant? Vous avez compris? Mais tout ça, c'est faux. Tout est faux. Tout est faux. Le problème, c'est qu'en fait, pourquoi on n'arrive pas à se comprendre? Parce qu'on n'a pas fondamentalement compris comment on fonctionne. Si je savais que ma femme était sensible, comme ça, j'ai dit peut-être qu'elle a senti quelque chose que je n'ai pas senti. Alors je dis, écoute, je n'ai pas compris. Dorénavant, vous avez compris ce qui se passe? Quand Hachem dit à Abraham, écoute la voix de ta femme, ce que tu as écouté pour l'instant, c'est la parole de ta femme.
Ça va? Et donc, selon ce qu'elle t'a dit, les mots, t'as rien compris. Écoute la voix. Ça veut dire, écoute ce qu'elle a voulu te dire. Vous avez compris? Là-bas, ce qu'elle a voulu dire à Abraham, c'est qu'on sera comme Hachem. On sera comme Hachem. Si on mange sur la tête, tu te rends compte, on va être aussi, on va créer des mondes comme Hachem. Ça t'intéresse pas? Ça va? C'est ça qu'elle a voulu lui dire, en lui disant, mange du Etzadat. Elle dit, mange du Etzadat. Mais pourquoi faire? Qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai voulu te dire qu'en fait, on sera comme Hachem. On va créer des mondes comme lui, on va être sensible comme lui, on va être pareil que lui. Tu veux pas? Voilà, elle l'a convaincu. C'est ce qu'elle a voulu dire. Hachem lui dit, pourquoi tu as écouté la voix de ta femme? Pourquoi tu as écouté cette voix? C'est-à-dire, c'est ce qu'elle a voulu te dire. C'était grave, c'était contre la bonne volonté. Et là, c'est l'inverse. Écoute la voix de ta femme. Elle t'a pas dit de te séparer de Hagar. Elle a dit c'est dangereux pour Yitzhak. C'est ça qu'elle a voulu dire. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit écoute-moi. Au lieu de dire, tu as vu comment il tourne mal Ishmaël? J'ai dit pardon quoi? Non, non, j'ai pas remarqué. Pourquoi tu parles de ça? Bah, regarde comment il se comporte. Regarde quand. Tu n'as pas vu t'as pas compris les attitudes? Il fait Avodazara, monsieur. Ah bon? Il fréquente, il a des mœurs légères avec les femmes. Ah bon? Ça se voit, mais tu vois pas ça, t'es bête ou quoi? Tu vois pas? En fait, il a pas vu. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, si elle avait dit à son mari, tu vois pas que ça va pas? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait d'Ishmaël? Dites-moi ce qu'on fait d'Ishmaël. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de le garder à la maison ou qu'on s'en sépare? Ben, on va s'en séparer. Mais est-ce qu'on peut se séparer d'Ishmaël sans se séparer de sa mère? Ben non, donc on est obligé de se séparer de sa mère. Si elle avait dit ça, il a dit ouais, tu as raison. Mais c'est pas ça qu'elle a dit. Ça veut dire qu'une femme, elle est peut-être des fois convaincue que son mari, il a vu des choses qu'elle n'a pas vues. Qu'elle a oui vu. Mais elle est sûre qu'il a vu aussi comme elle, hein, pareil. Donc elle dit, mais je vais lui proposer la solution. Alors qu'en vérité, il n'a même pas le problème. Donc comment voudriez-vous qu'il comprenne la solution? Et c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez compris? Tout ça parce qu'on ne se connaît pas et on ne se comprend pas de façon naturelle. C'est-à-dire, je sais que ma femme, elle n'est pas construite comme moi. Et je sais que mon mari n'est pas construit comme moi. Donc, vous avez compris, c'est ça. Comme le fois, je vous ai dit, vous revenez du travail, bon, bah, vous allez faire à manger, vous occuper des enfants, faire les devoirs, je ne sais pas. Et votre mari, il rentre, il s'assoit sur le canapé. C'est comme ça. D'accord? Il veut se détendre, il va ouvrir son ordinateur, il va s'amuser, il va faire des trucs. Ça va? Mais non, elle a fait une fois, deux fois, trois fois, ça va. Attendez, il voit comme je suis occupé, je m'occupe de la maison, je m'occupe des trucs, je sors du travail, je suis fatigué, moi aussi je suis fatigué. D'accord? Bah, il faut faire à manger, occupe-toi des... Il va pas le faire. Maintenant, ça va vous agacer, vous allez vous énerver. Pourquoi? Parce que, attends, mais il m'aime pas à ce point-là quand même. Il est assis sur son canapé, il me voit bosser comme une... Il ne voit pas. Mais bien sûr qu'il voit. Non. Bien sûr qu'il voit. Ben, il voit bien. Seulement, monsieur, il est fatigué. Vous avez compris? Maintenant, si vous savez que l'homme a été créé de la terre, c'est pas par hasard que... Pourquoi Hachem a besoin de nous raconter comment il a fabriqué l'homme? Ça sert à rien. J'ai besoin de savoir, moi, qu'il a fabriqué la terre. Ton mari, c'est la terre. Ça va? Donc la terre, elle se repose. On fait la jachère, vous avez compris? Donc quand il rentre à la maison, d'accord? Quand vous lui dites après le travail où tu vas, il dit je suis fatigué, je vais aller me poser chez moi. J'ai mon canapé qui m'attend. Ça va? Madame, elle va dire non, non, mais j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai des repas, j'ai machin. Pourquoi une femme, elle ne réagit pas comme son mari? Parce qu'elle sait elle est née, elle a été détachée, elle était associée, qu'on a détaché de son mari. Elle est associative, elle est capable. Le problème, c'est que son mari ne l'est pas. Alors il faudrait qu'elle apprenne à son mari à être associatif. Ça va? C'est-à-dire que la carence qui existe dans le masculin, c'est de ne pas s'associer. C'est pour ça qu'il vous parle moins. C'est pour ça qu'il vous répond du tac au tac. Il ne va pas s'allonger. Vous lui dites, mais t'as vu ce que j'ai fait au travail, machin, il aurait tellement aimé que vous continuiez à discuter avec lui. Mais il n'a pas le temps. Ou il va dire, ouais, attends, mais de quoi tu me parles? Mais j'ai des problèmes aussi, tu me racontes tes problèmes. Mais moi aussi, je ne vais pas te raconter mes problèmes, on ne va pas se mettre. Et on ne se comprend rien. Vous savez, on ne se comprend pas. Le problème, c'est ça. En fait, elle n'a pas envie de raconter ses problèmes, elle a envie de dire, il faut que je dise à ma femme, et alors, comment t'as fait alors? Et avec ta collègue là, de boulot, là, alors, et qu'est-ce que t'as fait? Vous savez, je lui dis ça, elle me dit, ben, mon mari, au moins, il est avec moi. Au moins, il comprend. En vérité, je m'en fiche. Hein. Comment je vais m'arranger, je m'en fiche. En vérité, je lui ai raconté juste ça pour voir s'il était avec moi. Ça va. Voilà. Et donc, elle va parler pour juste savoir cette relation associative qu'elle a avec son mari, est-ce qu'elle existe ou elle n'existe pas. Seulement, lui, s'il ne le sait pas, il va dire, mais tu me saoules. Tu vois, avant, j'avais un téléphone, c'était un iPhone. Maintenant, j'ai pris Samsung. Comment ça? Samsung, voilà, c'est ça, je me suis trompé. C'est juste pour que tu arrêtes de... Oui, c'est ça. Et c'est très important de comprendre que voilà comment chacun fonctionne. Parce que si on n'a pas fondamentalement compris, on est sûr et certain que l'un est contre l'autre. S'il ne me parle pas, c'est qu'il ne m'aime pas. Ouais. Vous avez compris? On traduit tout ça comme ça. Parce que les mots veulent dire des choses, et quand ils ne sont pas remis dans le contexte masculin ou féminin,
c'est kenegdo, c'est contre soi, ça va? Et donc c'est important que vous compreniez, ouais, que un homme il puisse comprendre ça, une femme aussi comprenne, qu'on n'est pas fait, on est fait pour arriver à partager quelque chose que l'autre n'a pas. Qu'est-ce que je peux lui apporter? Il n'est pas associatif. Il ne va pas forcément vous discuter avec vous, il ne va pas forcément s'occuper des enfants. Il va avoir une famille, hein. Il en est responsable. Lui, il va dire, mais moi je suis fier, c'est moi qui amène à manger à la maison, hein. C'est moi qui fais les courses, c'est moi qui amène l'argent, c'est moi qui fais... Il est fier, votre mari. D'accord? Donc, si vous, ne le, si, vous, en tant que femme, si vous ne traduisez pas sa fierté et vous ne lui dites pas que vous êtes fier de lui, si vous lui dites qu'il est fier de lui, il va vous embrasser les pieds. Et si vous lui dites, ah mais c'est à cette heure que tu arrives, ah mais comme d'habitude, tu es toujours en retard. Il faut que je te dise tout pour que tu le fasses. Mais c'est bon, vous avez compris? C'est-à-dire, on détruit les gens par la parole, on peut détruire. Alors qu'en vérité, lui, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir? Il dit, ah bah ouais, t'étais là. Ou alors un homme, il a besoin aussi de montrer combien il est attaché à sa femme. Ouais. Il n'a pas besoin de passer des heures avec elle. Simplement de montrer qu'il est attentif à ce qu'elle dit. Ouais. Ça veut dire qu'il peut vous parler. Vous êtes dans la cuisine, il est à la salle à manger, et il ne vous répond pas. D'accord? Je dis, mais tu es avec moi ou pas? Je dis, ouais, mais bien sûr que je t'écoute, bien sûr que je suis avec toi, bien sûr. Mais tant que vous ne le voyez pas, vous avez l'impression qu'il fait autre chose. Vous avez compris? Parce que la femme, elle a besoin de savoir que son mari, il est proche d'elle. Et lui, il croit que quand elle me parle, c'est qu'elle veut m'informer de quelque chose, ou bien elle veut que je l'aide à faire quelque chose, ou que je solutionne ses problèmes. C'est pour ça que lui, il croit que c'est ça. Parce que lui, il fonctionne comme ça. Parce que lui, il fonctionne comme ça. Lui, quand il parle, c'est pas pour vous raconter des choses et faire des liens avec vous. C'est pour dire, écoute, il faut qu'on ça se passe comme ça, notre journée, elle va se passer comme ça, il est pragmatique. Si on doit partir, il faut on prenne les billets d'avion, il faut qu'on fasse les bagages, il faut qu'on fasse des machins, il faut s'occuper des enfants. Il va vous parler vraiment de façon pratique. Alors que la femme, elle va pas forcément... Bien sûr qu'elle parle de façon pratique, mais aussi elle a besoin d'autre chose. La parole sert à autre chose. Et donc, il y a comme on va dire, entre guillemets, du superflu dans la parole, mais qui n'a de sens que pour créer ce lien. Vous avez compris? Parce que ses émotions, elle a des émotions et qu'elle a envie de ressentir, elle a envie de savoir. Ça va? Elle est plus dans l'âme en vérité que dans le corps. Et le mari, il est plus dans le corps que dans l'âme. Et donc, il faut importer cette association-là. Ça va? C'est ça. Et c'est ça qu'il a manqué. Il a manqué une association en vérité positive vis-à-vis de son mari pour Chava. Mais la logique, c'est la suivante. Une femme, elle sait qu'elle est mariée à cet homme. D'accord? Donc elle est mariée avec cet homme et ça durera l'éternité, ce sera comme ça, l'éternité. Or, si Chava, elle a fauté, et que cette faute, malheureusement, l'a dissociée de son mari, malheureusement, il est obligé de mourir avec moi parce qu'il n'a pas d'autre femme que moi. Vous avez compris? Ça veut dire que le fait qu'elle donne à manger à son mari, c'est pas parce qu'elle est jalouse, c'est parce qu'elle est associée pour l'éternité. Bon, j'ai fauté, j'assume. Mais de toute façon, il n'a pas d'autre femme que moi. Donc il faut qu'il meure avec moi. Donc je vais l'aider à mourir avec moi. Vous avez compris comment ça marche? Tout ça parce que c'est lié à une association. Alors que celui qui n'a pas compris, il va croire qu'elle est folle, qu'elle est rachat, qu'elle est je sais pas quoi. Vous avez compris ou pas? Elle le fait dans le sens de la logique d'une femme. Alors que nous, on pourrait le traduire en tant qu'homme en disant mais trop compte, elle est prête à tuer son mari pour ne pas rester seule. Mais elle est folle. Vous avez compris ce que je veux dire? Si vous regardez avec le regard de l'homme, il va pas comprendre sa femme. Et si elle dit, mais c'est normal, de toute façon, il n'a pas d'autre femme que moi. C'est pas parce que, peut-être que la jalousie, la jalousie n'est que l'extrapolation de cette idée-là. Qu'elle sait que de toute façon, il n'y a pas d'autre femme que moi. Donc, si je vois qu'il parle avec d'autres femmes ou je ne sais pas ce qu'il fait, je suis jalouse. Mais la jalousie vient du fait que j'ai peur qu'on se dissocie. Vous avez compris? C'est ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est que plutôt que de dire mais tu es jaloux, c'est malin, t'en as... Non, essaye de toi d'être plus proche de ton épouse pour que justement tu la rassures. Et lorsqu'on est rassuré, on ne peut plus être jalouse. Ou bien on n'a pas peur de perdre son mari. Vous avez compris? Et c'est ce travail-là qu'on doit faire au début du mariage. Quand c'est marqué dans la Torah que la première année, on reste avec sa femme. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut se rassurer l'un l'autre. Tu as fait le choix de cet homme, ok. Tu as épousé cette femme. Il faut le travail à faire au départ, c'est de rassurer son partenaire en disant tu as bien fait de m'épouser, si c'était pour des paramètres temps et temps et temps, je suis l'homme de ta vie. Et l'inverse aussi vrai, ouais, que si tu m'as épousé pour ces qualités de femme que j'ai, je suis la femme de ta vie. Et quand on est rassuré, il peut faire ce qu'il voudra, il pourra venir à n'importe quelle heure, on n'aura jamais d'appréhension parce qu'on est rassuré. Autant pour ma femme que pour mon mari, c'est pareil. Mais le travail qu'on fait et qu'on ne fait pas, c'est d'arriver à se rassurer les uns l'autre. Donc on est toujours dans les suspicions, on est toujours à se dire mais qu'est-ce qu'il fait, où il va, mais à quelle heure il rentre, vous avez compris? Parce qu'en vérité on n'est pas rassuré. Donc il y a un travail fondamental à faire au début, c'est ça, d'accord? Soit ça se fait parce qu'on est présent, soit ça se fait par la parole. Si un type il appelle pas sa femme quand il est libre, il dit mais qu'est-ce qu'il peut faire sans moi?
Hein? Pourquoi il me téléphone jamais? Pourquoi il m'appelle pas? Et va se dire, mais s'il m'appelle pas, c'est qu'il m'aime pas. Alors que lui, il est préoccupé par d'autres choses qui sont liées à son travail, je sais pas. Mais il dit, mais comment il peut mettre en équilibre son travail et moi? Mais c'est pas possible. Vous avez compris? Et elle pense que qu'est-ce qui peut être plus important que sa femme? Et donc elle dit, ben, son travail est plus important que moi, donc elle va se frustrer, elle va se vexer. Alors que c'est pas ça du tout, vous comprenez? C'est parce que le centre d'intérêt n'est pas les mêmes. Si on simplement comprenait la nature, alors on pourrait solutionner énormément de questions. Ça va? C'est ça. C'est pour ça que Adam, c'est pour ça que Chava, lorsqu'elle faute, elle propose à son mari, qu'est-ce que lui dit Hachem? Il dit dorénavant, tu vas devoir accoucher dans la douleur. C'est ça que lui dit Hachem. Ouais? Be'etzef tel libanim. Dans la douleur, tu devras accoucher. Dorénavant, tu accoucheras. Et juste, on n'a juste pas compris, j'avais pas compris, qu'est-ce que ça a à voir avec sa faute? Hein? Comment? Elle a tué son mari, entre guillemets. Oui. Pour redonner la vie, elle va souffrir. Pourquoi souffrir? Non, tu l'as enlevé, tu la donneras. Pourquoi il faut souffrir? Mais c'est dur, c'est un accouchement, ça fait mal. Pourquoi c'est tellement douloureux? Pourquoi? Be'etzef tel libanim. Pourquoi? Pourquoi la souffrance? Ouais. Alors j'ai pensé comme ça. Pourquoi elle a donné à manger à son mari? Qui meurt avec elle. Parce qu'elle souffrait de l'idée qu'il allait épouser une autre femme qu'elle. Ça va? Donc comment je vais enlever ma souffrance? Ben, il faut qu'il mange, il faut qu'il meure avec moi pour ne pas que je souffre. Il faut qu'il meure pour ne pas que je souffre. C'est ça qu'elle a dit. Est-ce que tu es d'accord de souffrir pour faire vivre? À l'inverse, d'avoir voulu tuer pour ne pas souffrir. Vous avez compris ça? Il peut pas, c'est pas possible. Mon mari ne peut pas épouser une femme que moi, et il faut qu'il meure. Parce que sinon, je vais en souffrir. Parce que si je sais qu'il va épouser une femme que moi je veux qu'il meure, qu'il va mourir, je ne pourrai pas le supporter. Ça va? Il faut qu'il meure avec moi pour ne pas que je souffre. Alors Hachem, il dit, la kapara, l'expression de cette faute, c'est d'arriver à accepter de souffrir pour laisser les gens vivre. Combien ça te coûte de faire vivre? Combien? Vous avez compris? À l'inverse, de ne pas avoir supporté de souffrir pour que l'autre vive au détriment de ma souffrance. Il va vivre, lui, il va kiffer sa vie, lui, mais moi je vais mourir. C'est pas possible. Alors il faut qu'il meure avec moi pour ne pas que je souffre. Vous avez compris cette logique? Alors Hachem, il dit, mais ça c'est une faute, parce que tu dois assumer. T'as fauté, tu assumes. Ah, tu n'assumes pas, il faut qu'il meure avec toi. Mais pourquoi? Parce que tu ne veux pas souffrir. Alors maintenant, ta capara, c'est d'accepter de souffrir pour faire vivre. Si ça te coûte rien, ça te coûte rien. L'expiation de la faute, c'est d'arriver à accepter de souffrir au détriment de ce que je voulais faire vivre. Tu es d'accord de faire vivre? Il y a des gens qui vont dire, moi je vais faire carrière, vous comprenez? Donc je veux un enfant, pas plus. Attendez, j'ai pas fait des études, des grandes études pour m'occuper des gosses à la maison quand même. Vous avez compris ce qui se passe? Donc dans mon intérêt personnel, je veux avoir un enfant, c'est tout. C'est-à-dire que l'autre qui veut vivre, il va souffrir, mais pour ne pas que je souffre. Ça va? Parce que si c'est moi qui ai donné, je vais donner ma vie pour mes enfants, qui c'est qui va souffrir dans l'histoire? Lui va vivre et moi je vais souffrir, jamais de ma vie. Vous avez compris? Ce raisonnement-là, c'est le raisonnement de la faute. C'est le raisonnement de Rava. Il faut que tu arrives à faire vivre les gens, au détriment, mais des fois, de ta souffrance, pas grave, pour peu que ça vive. Comme si que quoi? Comme si que vivre, c'était faire vivre. Vivre, c'est faire vivre. Vous avez compris? Quand quelqu'un est égoïste, en fait, ben, il vit. Mais autour de lui, ça ne vit pas. Par égoïsme. Alors il dit non, il faut que tu acceptes même de souffrir pour faire vivre. Même. Ça va te coûter d'avoir des enfants, ça va te coûter de la patience, du temps, de l'argent, de ton confort. Mais en vérité, c'est au détriment de quoi? De faire vivre, c'est ça. Donc c'est plus important de faire vivre. C'est ça. L'association, elle est là pour nous faire vivre. Ce qu'un mari n'est pas forcément capable et qu'une femme lui apporte, c'est de dire, mais tu ne peux pas vivre sans moi. Tu ne peux pas vivre sans les autres. Ça va? Tu crois que ton canapé, c'est ce qui te fait vivre? Non. Ou tu crois que c'est pas ta parnassa qui te fait vivre? Non. C'est que le moyen de vivre. Mais tu ne travailles pas pour manger. Tu travailles pour partager. C'est ça qui fait vivre. Vous avez compris? Voilà. C'est ça. C'est ça la mitzvah. C'est le lien. Donc c'est ça que je voulais dire, c'est que la parole permet de communiquer, mais surtout de pouvoir transmettre des messages, ouais, et surtout d'arriver à montrer par la parole qu'une femme elle a besoin de plus de communiquer pour se sentir femme, plus que de savoir d'avoir des informations, etc. L'homme c'est l'inverse. Il ne va pas parler pour savoir qu'il est un homme. Il va parler pour pouvoir vous donner des informations. Il va être beaucoup plus pragmatique, plus proche de ses intérêts. Donc l'usage de la parole n'est pas le même. C'est pour ça que je voulais vous dire que si on l'a bien compris, alors on ne se frustre pas si mon mari ne me répond pas, ou il ne me regarde pas, machin, vous avez compris? Mais après on peut lui apprendre à regarder sa femme, à parler avec elle, ou passer du temps avec sa femme, évidemment. S'il n'a pas compris, il va créer une atmosphère désagréable s'il ne répond pas. Ou s'il dit, ah, tu me saoules, est-ce que tu veux parler avec ta mère? Elle va parler avec ta mère, moi j'ai pas le temps. Vous voyez, voilà ce qui va se passer. Mais lui, il n'a juste pas compris qu'on lui tend une perche
Parce qu'elle a besoin de sa femme d'être rassurée, d'être vraiment la femme de son mari. C'est pour ça qu'elle en discute avec lui. Pas pour l'informer. Lui, il croit que c'est pour m'informer, mais j'ai pas besoin de savoir ce que tu fais dans ta vie, ça m'intéresse pas. Alors qu'elle aurait dit, mais c'est pas ça que je voulais te dire. C'était juste expliquer que je suis ta femme, je veux qu'on discute, je veux que je me sente l'épouse de mon mari parce qu'on en parle. Vous avez compris? Voilà, on parle ensemble. C'est ça que... Donc l'usage de la parole n'est pas le même. C'est pour ça que c'est important de l'avoir défini pour que ça soit clair entre nous et eux. Mesdames, Chazak ou Baruch.